Bonjour Rai. Bonjour Jonathan. Alors, on va parler d'interdiction de trier aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu pourrais par exemple nous détailler d'où vient l'interdiction de trier? Pourquoi on n'a pas le droit de trier pendant Shabbat? Tout à fait. Alors, l'interdiction de trier, en fait, on l'apprend de la Torah. Parce que la paracha qui parle de l'interdit de tous les interdits de Shabbat est juxtaposée à celle de la confection du Mishkan, du temple portatif que l'on a réalisé dans le désert. Et donc on apprend que tout ce qui était nécessaire à la confection et au bon fonctionnement de ce Mishkan, toutes les actions réalisées pour ceci, vont être interdites pendant Shabbat. Donc parmi elles, on avait besoin de peindre les tentures du Mishkan, donc du temple portatif, et on avait besoin donc de ramasser quelques végétaux, d'accord, pour en extraire un petit peu la couleur qui s'y trouvait. Parmi ces végétaux, il arrivait qu'on avait des cailloux, d'accord, qui étaient mélangés. Donc à l'aide d'un tamis, on triait les végétaux propres à la consommation, enfin surtout pour la peinture, des cailloux, et donc grâce à cela, on arrivait à teindre les tentures du Mishkan. Désormais, donc, on apprend que ce sera interdit de trier, on va dire, principalement le bon élément d'un caillou qui s'y serait mélangé. D'accord. Alors Rai, tu peux nous parler un peu de l'interdiction de trier, la définition de qu'est-ce qui s'appelle trier, qu'est-ce qui est inclus dans cette interdiction et qu'est-ce qui n'en est pas? D'accord. Alors, tu as raison, principalement l'interdit de base de la Torah est lorsque l'on a un mélange donc d'un aliment consommable avec un aliment qui n'est pas consommable. Mais la Torah interdit aussi tout mélange de deux aliments, donc de les trier, donc même si les deux sont éventuellement consommables, donc comme on le verra par la suite, on va détailler tout cela un après cela, et donc pour l'instant il faut se souvenir que l'interdit basique est lorsque l'on a un élément non consommable mélangé à un élément consommable, comme par ici dans ton mélange, on voit par exemple qu'il y a un noyau d'olive, donc qui se trouve dans cette salade. Je ne pourrais pas retirer ce noyau d'olive parce que ainsi je vais trier donc le noyau de la salade. Donc le mauvais du coup. Voilà, tout à fait. D'accord. Est-ce que cette interdiction concernerait par exemple d'autres choses ou c'est simplement dans des aliments? Par exemple, des vêtements, des couverts, des livres, par exemple? Tu as raison de le préciser. Principalement, on va dire que la situation se présente surtout dans les aliments, mais aussi on peut retrouver ça dans certains types de vêtements, comme par exemple des chaussettes qui sont mélangées dans un tiroir, ou bien des foulards. On verra peut-être éventuellement sous certaines conditions certains ustensiles, peut-être les livres, on étudiera ce cas aussi. Donc on va voir qu'en fait la situation de tri se présente dès lors que l'on a un mélange. Donc ça c'est très important de se souvenir de cela, c'est que on ne peut enfreindre l'interdit de trier que si nous sommes en présence de deux éléments mélangés. Donc s'ils sont bien séparés, l'interdit ne se présentera pas à nous. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait dans tout mélange, on va être confronté à l'interdiction de trier. Bien sûr, mais ne t'inquiète pas, on va voir qu'il y a une technique qui nous permettra de quand même séparer les aliments de manière permise. De manière permise. Voilà, sous certaines conditions, ce sera permis, il n'y aura aucun problème. D'accord, c'est bien. Donc Rai, tu nous as parlé, si j'ai bien entendu, d'une façon permise de trier? Oui, c'est vrai. A priori, quelle est la différence entre, dans tous les cas, ça resterait séparé deux éléments? Ah non, alors c'est ça que nous allons voir, c'est qu'en fait il y a une grande différence entre réaliser une action de tri et en fait réaliser une action de consommation. Parce que la Torah n'a interdit que le tri en tant que tel. Si mon intention est plutôt de manger, d'accord, bien évidemment ce sera permis. La Torah n'a pas interdit de manger pendant Shabbat. Donc nous allons voir que sous certaines conditions, ça ne s'appellera pas une action de tri, mais plutôt une action permettant la consommation. D'accord. Et ceci sera permis pendant Shabbat. D'accord, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui définirait une action de manger plutôt qu'une action de trier? Est-ce qu'il y a certaines conditions qui régissent cette action-là? Oui, tu as tout à fait raison, il y en a trois. Elles sont au nombre de 3, et dès lors que l'on réalise les 3 conditions ensemble, alors cette action sera considérée comme permettant la consommation et sera permise pendant Shabbat. Alors c'est bien important, c'est très très important de se souvenir qu'il faut respecter les 3 conditions à chaque fois. S'il ne manque ne serait-ce qu'une des conditions, nous repassons dans l'action de tri et ce sera strictement interdit pendant Shabbat. Quelles sont ces 3 conditions? Premièrement, il faut prendre le bon du mauvais. Donc dans mon mélange, on va dire si j'ai une assiette où tout est plus ou moins mélangé, il faudra que je saisisse le bon du mauvais, donc l'élément qui m'intéresse, que je veux consommer. Deuxième condition, il faudra que je réalise ceci avec la main et non pas avec un ustensile réservé au tri.
Et troisième condition, il faudra que je consomme cet élément immédiatement ou dans un laps de temps très proche, comme on va le définir par la suite. Alors, tu pourrais me demander pourquoi ces trois conditions. Alors c'est très simple, parce qu'en fait, si on analyse une action où je consomme, donc par ici, j'ai une dafina, par exemple, j'ai envie de manger une pomme de terre. Quelle est l'action basique que je réaliserai même en semaine? Je prends un petit peu de ma pomme de terre, donc je prends l'élément que je veux consommer, donc le bon du mauvais, car à l'instant présent je veux cette pomme de terre, je le saisis avec la main et non pas avec un ustensile, donc ici c'est ma fourchette, d'accord, qui est le prolongement de ma main, d'accord, et en général je l'amène à ma bouche pour le consommer immédiatement. Donc, tu vois bien que ces trois conditions, en fait, sont les éléments basiques qui nous amènent à manger et non pas à trier. Donc, dès lors que je fais ces trois conditions en même temps, encore une fois, il faut réaliser les trois conditions ensemble, alors ça ne s'appellera plus trier, mais manger, et ce sera strictement permis pendant Shabbat. Donc, c'est ça que nous allons essayer de détailler maintenant un petit peu plus en détail. Quelles sont ces trois conditions et toutes leurs dérivés.